Comparé au pays de l'Afrique de l'Est et à la première puissance africaine qui est le Nigeria, le Bénin est trouvé souvent négligé à cause de sa superficie. Le Bénin dépend fortement de l'agriculture de subsistance et de la production de coton et a mené pendant des décennies une lutte contre la pauvreté et le chômage. Mais à présent, s'il n'en tient qu'au nouveau président élu, Patrick Talon, tout cela pourrait changer. Après son élection qui a eu lieu au début de l'année, le président Talon a déclaré que son mandat serait défini par la transition et la réforme par lesquelles il vise à transformer le Bénin afin que le pays puisse concurrencer avec ses voisins. The President, thank you very much for your time. Now, you started your administration on a optimistic note, and one of your pledges that you made was that you wanted to turn around Benin in the next 5 years. How are you going to do that? Merci. C'est exact. Mon rêve, mon ambition est de contribuer à changer le destin de mon pays, de vaincre cette fatalité qui nous donne l'impression que la pauvreté et la misère sont du destin des pays d'Afrique, et notamment de mon pays. Et pourtant, les pays d'Afrique, les Africains, les Béninois, le Bénin, sont riches de talent, de compétences et sont capables de faire les miracles qui se passent partout ailleurs dans le monde. La seule chose qui nous fait défaut est le défaut d'organisation, la bonne gouvernance et le leadership. Ces choses-là, quand on est capable de les mettre en place, de les impulser, nous sommes capables de vaincre la fatalité. Benin's economy, though, is dependent on subsistence, agriculture and cotton production. What do you see as the key driver of your economy or the key sectors that will enable you achieve your ambitions? Le Bénin est effectivement un pays à potentiel agricole élevé. L'agriculture restera un levier important pour le développement économique. Mais il n'est pas le seul. Nous avons un patrimoine touristique d'envergure qui est en dormance, c'est-à-dire qui n'a donné lieu à aucune politique de développement touristique. Notre ambition, notre programme est d'investir pour réhabiliter, mettre en exergue et en valeur nos sites, nos patrimoines touristiques naturels, historiques, de sorte que les investissements en termes de parcs hôteliers, en termes de tout opérateur, puissent s'opérer par le secteur privé et par l'État aussi un petit peu, et donc pouvoir faire du secteur touristique un véritable pôle de développement, de création d'emplois, de création de richesses. Le tourisme est le secteur qui crée le plus rapidement, le plus facilement d'emplois et de richesses. Ce secteur sera pour nous prochainement, maintenant, à partir de maintenant, un pôle de développement important. Le commerce, l'industrie, les PME sont également des outils qui impulsent le développement de manière assez variée sur tout le territoire. Nous mettrons en place une politique ardente, courageuse, ambitieuse, volontariste pour promouvoir les PME pour la petite transformation, pour la transformation des produits agricoles. L'industrie lourde n'est pas indispensable à l'étape actuelle. Nous allons nous engager, mais nous n'avons pas cette vocation de dire que le Bénin doit devenir dans les 5 ans à venir un pays de grande industrie, complexe, pour rentrer dans le cercle des plus grandes nations industrialisées. Ce chemin, nous allons le faire tout doucement, mais nous allons commencer par le plus facile, ce qui impacte davantage le développement à notre stade actuel. Et c'est donc pour ça que notre ambition est d'identifier les niches porteurs de développement, donc que sont l'agriculture, le tourisme, l'enseignement, l'éducation nationale, parce que l'industrie du savoir est aussi une niche économique. Benin, though, is a low-income economy, though, and you've been in government now for just about 8 months. When you look back, how daunting is the challenge, or do you still see yourself being able to achieve your goals? C'est vrai, je suis là depuis 8 mois. 8 longs mois, mais bref également. Ces 8 mois nous ont permis d'apprécier l'état des lieux avec réalisme, avec pertinence, et ce qui nous a permis de mieux définir les changements structurels, politiques, administratifs et économiques qui sont nécessaires. C'est vrai que le constat nous a un peu déroutés au plan sentimental, au plan affectif, parce que nous n'imaginons pas que le dégât était aussi important. Le Bénin, mon pays, va très très mal, mais
je n'ai jamais été aussi optimiste parce que je connais le potentiel de ce pays, le potentiel des Béninois. Et en matière politique, en matière administrative, c'est vrai que je n'étais pas du sérail, mais je n'en étais pas loin. Je n'étais pas un profane, néophyte des questions politiques administratives. Donc je sais de quoi il s'agit. Mais dans le domaine économique, je pense que j'ai les armes qu'il faut. Mon parcours personnel est pour moi autant d'atouts pour apprécier avec intelligence, avec pertinence, les actions qu'il faut mener, les programmes qu'il faut définir pour créer du développement, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Dans ce domaine, l'expérience est utile. Right. You come from a background of business, though, and you have very little experience in politics. When you look at the management of your government, do you think there will be a different approach in your management as opposed to perhaps the political veterans? Bien évidemment, madame. Je l'ai dit tantôt, j'aime bien le dire, le répéter. Dans le domaine de la politique et de l'administration, je n'étais pas dans les sérails, certes, mais je n'étais pas loin. Je ne suis pas un profane, je n'étais pas un profane de la matière. Parce qu'il est utile de connaître la chose politique, administrative, pour ne pas tergiverser dès le début. Et je crois que mes connaissances du milieu de la chose politique et administrative m'ont permis tout de suite de prendre les mesures qu'il faut et d'engager les réflexions, les réformes qu'il faut. Mais mon parcours personnel dans le domaine de l'entrepreneuriat m'ont donné les atouts nécessaires pour identifier de manière rapide les axes d'action nécessaires à une politique de développement rapide pour sortir notre pays de la pauvreté. Je pense que le parcours qui est le mien me donne plus d'atouts que ceux qui n'en ont pas eu du tout, ceux qui ont passé l'essentiel de leur temps dans le sérail politique. Parce que, vous savez, créer, entreprendre, créer des secteurs du développement, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut en avoir parfois une certaine connaissance, il faut en avoir le réflexe. Et je me réjouis d'avoir ces armes-là avant d'arriver dans cette fonction. Right. So, Mr. President, you're embarking on a 5-year economic strategic plan, though, what you're calling Benin's new government action plan. From that action plan, where is the continuation, or is this a new evolution? Je suis peiné de dire qu'il n'y aura pratiquement pas de continuité, puisque ce qui a caractérisé la gouvernance et la gestion du pays dans les années qui se sont écoulées ne ressemble à rien à ce qui nous motive, à ce que nous estimons comme étant pertinent pour créer du développement, pour créer de la richesse et pour créer des emplois. Nous avons dit d'ailleurs que notre mandat sera un mandat de rupture, est un mandat de rupture, de changement. Ce mot n'est pas un slogan. Que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine administratif, nous allons impulser autre chose. C'est vrai qu'en matière de démocratie, notre pays a un parcours honorable. Et je peux dire que c'est dans ce domaine que nous pouvons parler de continuité, de renforcement de la démocratie, d'amélioration du système, du modèle politique. Mais au plan administratif, les réformes qui sont nécessaires seront conduites avec détermination pour montrer notre visage de notre administration. Parce qu'elle manque de performance, elle manque de volonté, elle manque d'action, elle manque de dynamisme. Nous allons le faire. Et dans le domaine économique, les choix qui ont été opérés jusque-là sont des choix qui n'ont pas permis le développement, qui n'ont pas permis la création durable d'emplois et d'entreprises. Il faudrait, et nous sommes engagés, trouver une autre piste de réflexion que quand on investit 1 franc dans quelque chose, que ce soit durable, que ça crée réellement de la valeur, que ça crée de l'emploi et que ce ne soit pas du populisme. Trop souvent, notre action dans le domaine économique s'apparente simplement de l'action politique à du populisme. Right. So, in terms of regional issues, though, and if you look at neighboring Gambia, for instance, West African leaders have been in the Gambia looking at the political fallout there, but there are countries like yours, Benin and Ghana and Nigeria, that have had peaceful transitions. What is your view, though? Is this a sign of maturing political processes on the continent? Ce sont les deux. Le processus démocratique devient une évidence dans beaucoup de pays africains. C'est donc de la maturité.
Et ce qui se passe dans les pays que vous venez de citer donne bien la preuve que les pays d'Afrique sont en train de faire le chemin nécessaire à la paix, à la tranquillité, à la liberté et à l'investissement privé. Malheureusement, il y a encore des pays sur le continent. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a ce genre de choses, mais il y en a encore en Afrique qui ne sont pas sur cette voie. L'exemple que vous donnez, que vous citez subtilement en parlant de la Gambie, est assez éloquent en la matière. Ce que nous sommes en train de vivre, d'abord le nord par le continent, n'est pas favorable à la vision globale que les investisseurs ont de notre continent, parce que ce qui se passe dans un pays africain n'aime pas toute l'Afrique. Le langage courant qu'on entend, c'est on parle de l'Afrique, on ne dit pas les pays d'Afrique, comme si le pays de l'Afrique était un bloc unique, homogène. Et c'est pour ça que ça nous préoccupe que l'image de l'Afrique ne soit pas détériorée par certains. Nous pensons, nous espérons très bien et très vite que ce qui se passe en Gambie ne va pas durer et que dans les tout prochains jours, la Gambie également va renouer avec le processus démocratique de l'alternance au pouvoir qui impacte de plus en plus de pays africains.